Les kaiju numérotés. Des kaiju dont la fortitude est supérieure à 8,5. Cependant, bien que ce soit tous des monstres de puissance, une certaine hiérarchie peut être imposée, due à leur différence de force. Aujourd'hui, je vais vous dire qui sont les kaiju les plus puissants, le kaiju numéro 8. Bon, juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette vidéo contient du spoil, donc si tu n'es pas à jour dans le manga, ne la regarde pas, et je ne parlerai pas non plus des kaiju numéro 3, 5 et 7, car on n'en parle pas assez dans le manga pour pouvoir les classer dans ce classement. Et on commence au numéro 13 avec le kaiju numéro 4. Le kaiju numéro 4 est un kaiju qui ressemble à un serpent volant, comme son apparence le laisse supposer. Ce kaiju est l'un des seuls méga kaiju à avoir la capacité de voler. Il est également connu pour sa vitesse, qui est sûrement une de ses plus grandes capacités, comme on a pu le voir avec le modèle numéro 4. Je l'ai placé aussi bas pour une seule raison, et cette raison est qu'on ne le voit presque pas dans le manga, donc on ne connaît pas l'étendue de ses capacités. Et on continue en numéro 12 avec le kaiju numéro 10. Troisième méga kaiju à avoir été introduit dans l'œuvre, ce kaiju est de fortitude 8,5, pouvant même atteindre les 9. Ce kaiju est capable de changer de taille et est un kaiju spécialisé dans le combat au corps à corps, capable d'affronter Oshina au corps à corps qu'il a même failli tuer, avant de se faire vaincre par Mina. Sa place dans le classement est due au fait que le kaiju numéro 10 est l'un des kaiju qui a demandé le moins d'efforts aux forces de défense pour être vaincu, ne nécessitant qu'une division. Il sera également le premier kaiju à se faire transformer en arme vivante, et permettra à Oshina d'être le premier à atteindre les 100%. Et on continue en numéro 11 avec le kaiju numéro 14. L'un des 5 kaiju créés par le numéro 9, ses principales capacités est de pouvoir se téléporter, mais ce qui fait de lui un kaiju vraiment redoutable est sa puissance de feu, car il est capable de tirer 4 rayons à la fois, ceci ayant une puissance démentielle. Cependant, ce kaiju avait initialement pour but de se faire tuer par Mina afin de laisser passer le numéro 9, ce qui fait de lui un kaiju plus faible que les autres méga kaiju. Et on continue avec le numéro 10, qui est le kaiju numéro 1. Le premier kaiju à avoir été numéroté par les forces de défense, il est le méga kaiju possédant la fortitude la plus faible, mais sa fortitude n'a pas grand intérêt car ce qui le rend vraiment puissant, et c'est sa capacité à avoir les signaux neuronaux lui permettant de prévoir les futures attaques, mais également d'en faire des imparables. Cependant, sa capacité reste limitée aux objets organiques, car contrairement à Narumi qui lui peut voir le futur, lui ne peut pas voir le futur directement. Et on continue en numéro 9 avec le kaiju numéro 15. L'un des 5 kaiju créés par le numéro 9, il a été créé afin de battre Kikoru Shinomiya. Elle possède donc une capacité d'attaque mentale qui est la faiblesse principale de Kikoru. Cependant, bien que ce soit un de mes kaiju préférés, elle reste selon moi moins forte que les autres, notamment à cause de sa défaite face à Kikoru. Et on continue en numéro 8 avec le kaiju numéro 13. L'un des kaiju créés par le numéro 9, il est le troisième kaiju ayant la plus grande fortitude, mais également le kaiju le plus rapide. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir toute l'étendue de ses capacités car il s'est fait quasiment spawn kill par Kafka, mais selon moi, dû à sa fortitude et sa vitesse, le numéro 13 mérite sa place en milieu de classement. Et on continue en numéro 7 avec le kaiju numéro 12. Il est également l'un des kaiju créés par le numéro 9, spécialiste des combats rapprochés. Il est la version finale du kaiju numéro 10. Il se bat en utilisant ses bras comme une lame, rivalisant avec Oshina à 100% en termes de combat de lame. Il est également capable de s'adapter à une vitesse délirante, rendant quasiment inefficaces les attaques déjà utilisées contre lui. Il a quand même fallu que Oshina crée une nouvelle technique avec le numéro 10 pour enfin en venir à bout. Et on continue en numéro 6 avec le kaiju numéro 11. Comme les 3 kaiju précédents, il a été lui aussi créé par le numéro 9, à la seule différence que lui s'est vu créé pour battre Narumi. Il possède donc les souvenirs d'Isao, qui couplés à ses capacités font de lui l'un des kaiju les plus puissants, car les souvenirs d'Isao lui permettent de connaître la plupart des capacités des plus puissants membres des forces de défense. Il a fallu que Narumi fasse évoluer le pouvoir du kaiju numéro 1 afin de pouvoir vaincre ce kaiju. Et on continue en numéro 5 avec le kaiju numéro 2. Deuxième kaiju à avoir été numéroté par les forces de défense, ce kaiju a presque entièrement détruit la ville de Sapporo. Sa principale capacité réside dans des ondes de choc dévastatrices. On ne connaît pas la force complète, mais si on se base sur l'arme numéro 2 qui a permis à Isao de tenir tête au numéro 8, ainsi qu'au numéro 9, mais aussi sur le fait que le numéro 9 le prendra pour cible, on peut supposer que le kaiju numéro 2 est plus puissant que les kaiju créés par le numéro 9. En quatrième position, nous avons le kaiju numéro 6. Sixième kaiju à avoir été numéroté par les forces de défense, et le deuxième kaiju ayant la plus grande fortitude étant situé à 9,6. Il est le kaiju ayant causé le plus de dégâts, tuant plus de 200 soldats et 2 commandants, dont faisait partie Hikari Shinomiya, ce qui lui a valu le surnom de roi des kaiju. Ce kaiju se bat en utilisant de puissantes attaques de glace, pouvant geler les ennemis avec une facilité déconcertante, comme le démontre le modèle numéro 6, qu'utilise Reno, lui permettant de geler des méga kaiju avec facilité. Et on entre directement dans le podium avec le kaiju numéro 9. 9ème kaiju à avoir été numéroté par les forces de défense, il est considéré comme le nouveau roi des kaiju. Celui-ci se bat en tirant des balles, pouvant en tirer plusieurs à la fois. Il peut également ressusciter des kaiju ainsi qu'en créer, mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est sa capacité à augmenter ses forces en muant et en absorbant d'autres individus, ce qui lui permet d'absorber leurs caractéristiques et leurs connaissances comme il l'a fait avec le kaiju numéro 2 et Isao Shinomiya, lui permettant d'utiliser
d'utiliser les arts martiaux ainsi que les ondes de choc du Kaiju numéro 2. Et on continue en numéro 2 avec le Kaiju numéro 8. Humain à l'origine, le Kaiju numéro 8 perdra la vie face à Mereki. Par la suite, dû au ressentiment négatif à l'égard des Kaiju et de Mereki, celui-ci deviendra un Kaiju et réapparaîtra des centaines d'années plus tard, entrant à l'intérieur de Kafka, faisant de lui le Kaiju numéro 8. Ses capacités résident principalement dans sa force énorme qui lui permettra d'éliminer des Kaiju facilement, mais aussi dans une capacité spécialement conçue pour tuer des Kaiju qui ralentit la vitesse de régénération de ces derniers. Il possède plusieurs formes, notamment la forme Berserk, dont Kafka n'a pas le contrôle et qui apparaîtra pour affronter le directeur Isao. Mais c'est après son combat face au numéro 9 dans lequel il se fera transpercer que la fusion de Kafka et du numéro 8 s'intensifiera, permettant à Kafka de devenir le numéro 8 avec la totalité de ses pouvoirs, devenant le deuxième Kaiju à ne pas pouvoir avoir sa fortitude mesurée, mais perdant son humanité en échange. Ce pouvoir lui permettra de dominer la première forme du prochain Kaiju dans la liste, qui n'est nul autre que le Kaiju de Mereki. Premier méga Kaiju de l'histoire, il est constitué d'une multitude de Kaiju. Il possède la capacité d'absorber les Kaiju et les humains. Il était retenu et stabilisé par le noyau du Kaiju numéro 9. Il se libérera donc utilisant le numéro 9 comme base, gérant facilement Narumi et Oshina en même temps avant de combattre Kafka, qu'il reconnaîtra d'ailleurs directement. Après avoir combattu avec Kafka, il libérera sa forme complète, qui est un amas de Kaiju. Comme le numéro 9, il possède les capacités des Kaiju qu'il a absorbés, comme le numéro 2, 9 ou d'autres dont la puissance de capacité est décuplée. Non, avec ça, il possède de nombreux noyaux qu'il utilise pour cacher son noyau principal. Il est le premier Kaiju avec une fortitude immesurable et actuellement on n'a pas vu l'étendue de ses capacités, mais nul doute qu'il en possède de nombreux autres. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Normalement, voilà, quand la vidéo sort, je suis en examen. Et voilà, j'espère que vous êtes apprécié et au revoir.